avec Alain, on va aller essayer d'aller prendre du poisson. Salut à tous les mordus. On a essayé de la chasse sous-marine et qui revient peu à peu. On va essayer de faire une petite pêche. Et on espère qu'on va faire du poisson. Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, vous devez certainement reconnaître, puisque derrière moi c'est le Cap Canaille. Donc je suis à Cassis, à la plage du Corton. Ça fait un bon moment que je suis. Nouvelle sortie à Saint-Cyr-les-Lecs, au port de Saint-Cyr-les-Lecs, avec Bernard. Première sortie ensemble. Salut à tous les mordus. On a essayé de la chasse sous-marine et qui revient peu à peu. On va essayer de faire une petite pêche. Et on espère qu'on va faire du poisson. Sur Alors Bernard a repéré une murène. Avant d'entamer sa descente, Bernard m'a proposé d'aller la tirer si le poisson m'intéressait, si la murène m'intéressait à manger, mais devant mon refus, il sait très bien la préparer, donc il n'hésite pas à aller la tirer. Ça qui m'a permis de filmer toute l'action. Le camarade. Ouais, c'est pour ça que tu tirais. Putain, ouais, bien. Tu fais pas la soupe de poisson, tu as mis un bout de queue ou la tête. Ouais, je sais, ouais. Je sais pas ce qu'a bouffé. Mais bon, oui, après, attends, on est là, hein, on est des alimentaires aussi, hein. C'est pour ça que je suis barré. Ah ouais, moi c'est pour ça, là, tout à l'heure, je vais te demander qu'est-ce qu'on tire, mais si on tire tout, je tire tout aussi, hein. Ah non, il n'y a pas de problème. Ça va. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de cercles qui s'arrêtaient. Ouais, j'ai vu, ouais. Et j'ai vu un ou deux sur la pierre plate, et il est un peu gros, mais bon. Ouais, les gros, ils sont barrés. Là, quand je me suis mis à l'autre, à l'heure de la digue, il y en avait deux gros, mais bon, ils sont pas restés, hein. Bon, ben c'est bon, alors. On va essayer. C'est dans la boîte. Et puis là, je vous ai laissé toute l'action, justement, hein, pour voir un petit peu comment cela se passe. Donc là, Bernard est en train d'achever la murène. Et bon, tout en tournant son fusil, il va pas faire attention que l'ardillon s'est refermé. Et puis, ce qui risque souvent de se passer quand un poisson n'est pas complètement mort, c'est que tout simplement, même après plusieurs coups de couteau, voilà. Donc la murène s'est libérée. Et puis moi qui suis en train de filmer l'action, et ben voilà, je descends, on verra pas le tir, hein, mais vous l'entendrez. Hein. Voilà, tout ça pour aller rattraper la murène. Heureusement qu'on a sauvé la mise, on dira ça comme ça. Et ici, dans cette scène, tout en préparant mon apnée en surface, j'ai remarqué ce mérou là. Il était complètement calé entre deux pierres. Je pense qu'il dormait car j'ai pu lui descendre dessus, l'approcher, déclencher la caméra une fois que j'étais vraiment devant le poisson. Et puis bon, il est parti. Et en même temps, j'ai pas fait attention qu'il m'arrivait cette dorade. Voilà, donc c'est toujours pareil. Hein, donc, une fois qu'elle m'a repéré, comme tous les autres poissons, elle n'approchera pas plus. Le petit mérou, là, il me semblait dormir. Je l'ai vu depuis la surface. Je suis descendu, il bougeait pas. J'ai même eu le temps de déclencher la caméra une fois que j'étais au fond. Et puis après, il est venu en blanquette, mais bon, tant pis. Bon, et puis après, avec Bernard, nous pêcherons beaucoup à l'agachon. Là, donc, je l'ai rejoint, parce que de toute façon, on s'est surveillé pendant toute notre sortie. Hein. Et puis, vraiment, eh ben, Bernard est très à l'aise. On voit que c'est un gars qui a l'habitude de faire de la pêche sous-marine, ou tout du moins, qu'il a eu l'habitude de faire de la pêche sous-marine, de la chasse. Je crois qu'il a même fait des compétitions. Et c'est un véritable plaisir aussi de le voir progresser.
va Bernard? Ça va? Ah ouais? Tiens, tiens une photo. Je suis sur le plateau, Ouais. une belle dorade, je fais trop ça. Ah ouais. Il me l'a dit, là, tu mets une belle dorade. Je t'ai tapé, j'ai fait un petit barracuda qui a fait un petit cri. Ouais. Et j'ai fait la machine derrière. Le dorade est revenu. Il y a eu un gros sac qui est parti. C'est une poisson de plus lourd. Ouais. Attends, elle est froide. Ici sur la partie dégagée de Posidonie, là, donc j'ai repéré au cours de ma précédente apnée, j'ai repéré qu'il y avait quelques rougets posés sur cette zone dégagée. En fait, là, il y en a deux qui sont pratiquement côte à côte. Quand je me présente devant eux, eh bien, il y en a un qui va se soulever, comme vous allez le voir, et qui va se mettre devant son congénère. Bien sûr, j'ai voulu tenter le doublé, et finalement, je n'en ai pris aucun des deux. Ça arrive parfois, mais bon. À vouloir être trop gourmand, parfois on ne prend rien du tout. Bon, ben je tentais le doublé sur les rougets. Hein. Et du coup, j'ai blessé 2 rougets, mais j'en ai pas pris un. Et c'est donc sur ce dernier agachon de Bernard que je vous laisse. À suivre les 2 autres vidéos que j'ai filmées sur Cassis et à Saint-Cyr-l'Élec avec Mathieu et Baptiste. Et puis dans la vidéo qui va suivre, j'aurais pu l'intituler « Quand je fais n'importe quoi ». Salut les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui, eh bien, vous devez certainement reconnaître, puisque derrière moi c'est le Cap Canaille. Donc je suis à Cassis, à la plage du Corton. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venu, hein, puisqu'il y avait des travaux, on ne pouvait pas trop stationner. Donc pour une reprise, je verrai bien ce que ça donne. Voilà. Et si des fois je fais du poisson, je ferai une autre vidéo à la fin de ma session. Allez, bonne vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification et de vous abonner à la chaîne YouTube Les Mordus de Pêche Sous-Marine. À très bientôt. Ciao, ciao. Pourquoi dans l'introduction de cette vidéo ai-je dit que j'aurais pu l'intituler « Quand je fais du n'importe quoi ». Cela fait déjà plusieurs agachons et plusieurs tirs que je fais sur du poisson que chaque fois je manque. Là, au détour de cette pierre, je vois qu'il y a quelques jolis sards un peu plus loin. Et je suis vraiment préoccupé par ces sards qui tournent. Je suis omnibulé par ces 2 poissons, qui sont vraiment jolis. Mais comme on dit dans le job que je faisais, il y a l'effet tunnel. Je suis tellement occupé à regarder ces poissons
que je ne vais même pas voir le loup qui va m'arriver au-dessus, que j'ai cerclé de jaune. Je vous laisse la suite des événements entre guillemets, car le poisson s'est vraiment approché de moi, il était à portée de tir et je m'en suis aperçu au dernier moment. Quel idiot, j'étais tellement ébulé par le sar que j'avais en face de moi, j'ai même pas vu le loup qui était à côté de moi. Quel idiot, vraiment. Surtout que le loup était beaucoup plus joli que le sang, hein, ça, y a pas de doute. Et puis, c'est nul. Et là, c'est encore pareil. Sous cette pierre que je fais systématiquement chaque fois que je vais du côté de Cassis, j'ai déjà croisé de jolis sars, de belles dorades à trous. Là, lorsque j'aborde la pierre, je vois qu'un petit peu plus loin, où il va y avoir la petite flèche qui va apparaître à l'écran, passe un sar. En fait, je comprends de suite qu'il va se réfugier sous la pierre. Quand j'arrive à la hauteur de la pierre, je le vois effectivement calé au fond. Je le tire, et une fois de plus, c'est à côté. Et là, c'est pareil, je sais pas comment je fais de merde. Le sar, il était à tout haut, je le rate. Comme j'ai raté une paire de fois encore, je me dis, bon ben tant pis, je vais me rabattre un peu sur du plus petit poisson. Donc là, je descends sur un rouget que je vais arriver à prendre. Donc je me rassure un petit peu. J'enchaîne un second tir sur ce rouget que je vais découvrir en survolant la Posidonie. Une nouvelle fois, je vais le prendre, donc cela me rassure encore un peu plus. Et puis là, à nouveau, sur des pierres que je connais assez bien, pour y avoir croisé très souvent Mostel, Sar, je descends tranquillement, je vais me faufiler entre les roches comme j'ai l'habitude de faire, passer dessous. Là déjà, bon, cette vérade, peut-être qu'elle était tirable, mais enfin bref, j'ai même pas réagi. Je continue ma petite progression, lentement, toujours prêt à décocher un tir. Et puis là,
bam, le sard, il me part devant, j'ai même pas eu le temps de le pointer. Quand je vous dis que j'aurais pu appeler cette vidéo quand je fais du n'importe quoi. Allez, salut les mordus, aujourd'hui je me retrouve à la pointe du Capellan. Et aujourd'hui avec moi va m'accompagner Mathieu, salut les mordus, en direct de la pointe du Capellan. Ouais. Je suis arrivé du Québec il y a quelques jours avec ma famille, on profite du bon temps et du soleil, de la plage. Mais aujourd'hui, avec Alain, on va aller essayer d'aller prendre du poisson. Avant de nous mettre à l'eau, et surtout après notre sortie, avec Mathieu, nous avons discuté longuement de pêche sous-marine. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'au Québec, justement, la pêche sous-marine est autorisée dans les lacs et interdite en mer. Je n'en revenais pas. Donc pour Mathieu, qui est habitué à pêcher dans les lacs où l'eau est assez trouble, ici, chez nous, en Méditerranée, il trouve la mer cristalline. Et parfois, c'est vrai qu'à une centaine de mètres près, la clarté de l'eau est différente. Et là, depuis la surface, on voit en haut de l'écran, je vois passer deux énormes cordes. Au départ, j'ai même cru qu'il s'agissait d'ombrines. Les deux premiers poissons devaient faire plus de 80 cm de long. Je ne sais pas quel poids ils devaient faire, mais les autres, la cinquantaine d'autres corbes qu'il y avait derrière eux, devaient dépasser le 1,5 kg, voire les 2 kg. C'était vraiment impressionnant. Je sais pas si on les aura vus là, mais il y avait des corbes là, il y avait des spécimens qui devaient faire les 2 kg, 2 kg et demi. Il y avait des bêtes, je croyais au début que de la surface, je croyais que c'était des ombrines. Les deux premiers ils étaient énormes. J'ai voulu tâter juste de piquer la sèche, mais bon, j'ai un petit problème au bras droit, l'épaule droite. Et je suis passé, il me semble que je suis passé au-dessous, enfin bref. Bon, ben comme ça, elle aura la vie sauve. J'ai tendu la caméra tournée vers le poisson. Il était sous la pierre. Il y avait deux poissons aussi, je sais pas c'est quoi là. Ah, les autres, c'était les jaunes là, un peu jaune. C'est des sopes. Des sopes. Ouais, c'est pas... Si vous aussi vous allez pêcher du côté de Bandol, à la pointe du Capellan, il y a une arche sous-marine que je trouve très jolie à faire. Et donc souvent quand je vais pêcher avec des gars qui sont dans la région, s'ils ne connaissent pas ce passage, je leur montre toujours. Donc là, j'ai demandé à Mathieu de se préparer. Donc il se ventile. Il arrive devant le passage sous-marin. Bien sûr, vu qu'il est équipé comme pour la pêche au gros dans les Caraïbes, eh bien, il laisse tout le matériel à l'entrée du passage. Et puis là, on le voit ressortir. Je trouve donc que Mathieu a une très très bonne apnée, il est très à l'aise et c'est d'autant plus plaisant de voir un jeune comme ça. Alors, t'as vu, c'est pas mal, non? Ensuite, Mathieu, pour avoir regardé plusieurs vidéos sur internet, connaît toutes nos techniques de pêche sous-marine. Donc là, on le voit à la gâchon. Bien sûr, son apnée a déjà commencé depuis une bonne vingtaine de secondes. Et donc, je lui expliquerai par la suite que, question de discrétion, cette drisse là, bleue, là, très grosse, je ne pense pas que pour chez nous, dans nos eaux méditerranéennes, je ne pense pas réellement que ce soit vraiment très discret. Je lui ai promis que lors d'une prochaine sortie, je lui prêterai une autre drisse. Ici, on remarque très bien que Mathieu prend de la vitesse avant de faire son canard. Et ainsi, la vitesse qu'il a pris avec ce fort panlamage au moment de son canard facilitera sa pénétration dans l'eau.
Mets toute ton action. Je me serais vraiment régalé à pêcher avec Mathieu. Là, vous avez vu qu'il a mis son bras en retrait avant d'amorcer sa descente. Toujours ce fort palmage là, avant de faire son canard. Et puis là, je le trouve très aquatique. Hein. Il y a à peu près 12-13 mètres de profondeur. Bon, c'est sûr que pour certains, ça ne sera pas beaucoup. Et puis là, dans les petites pierres dans lesquelles il regarde, il y a une jolie murène. C'est pour ça que je lui ai demandé d'aller y jeter un coup d'œil. Alors? Rien?